Bonjour chers amis, j'ai la chance, l'honneur et l'avantage d'être parmi vous pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au Quintet de samedi à Auteuil. Un samedi à Auteuil qui s'annonce festif, puisque c'est évidemment des jours à ambiance où on va guincher jusqu'au bout de la nuit sur la butte Mortemart. Un Quintet qui aura lieu de plus d'ailleurs à une heure assez particulière, puisque ce sera la première course de la Réunion à 16h40. Vous voilà prévenus. Un quintet qui va nous permettre de voir à l'œuvre des chevaux bien connus sur un parcours un peu moins connu. Du moins, c'est un parcours où ça demande beaucoup de vélocité. Le parcours est des 3700 mètres, un parcours qui demande beaucoup de vitesse de base. Un quintet, toutefois, on retrouve des chevaux bien connus. On va d'ailleurs passer au tableau des partants. Le tableau des partants débute par les plus gros poids, les petits numéros. Là, c'est Cochandou, est un cheval de qualité, concurrent qui vient d'ailleurs de manifester sa parfaite condition physique, dans des conditions similaires, du moins face à une opposition à peu près similaire. Dans le 2 Philippe, un cheval extrêmement régulier, qui vient de voir sa constance récompensée par un récent succès. Nous avons le 6 Uric des Obos, un concurrent auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit. Nous avons le 8 Beryl B, un admirable serviteur qui, du haut de ses 11 ans, donne vraiment le meilleur de lui-même à chaque fois. Nous avons ensuite parmi les plus gros numéros le 11 Blackfield qui vient de très bien se comporter dans la course qu'on peut le qualifier de référence. Devançant d'ailleurs le numéro 12 Kalinski qui lui aussi sera très en vue. Nous avons le 14 qui nous pose problème, Poulorius, un concurrent dont on attendait beaucoup mieux dernièrement et qui a franchement besoin de nous rassurer ici. Voilà à peu près le panorama hippique. Nous allons désormais passer à l'étude du quintet. Une étude du quintet qui va commencer évidemment par nos priorités. Il est difficile évidemment de faire sans Philippe samedi à Auteuil. En effet, Philippe est un concurrent d'une rare constance, un concurrent qui, quand il ne commet pas d'impair dans ses sauts, est toujours à l'arrivée ou presque. Concurrent qui vient de s'imposer sur le parcours du jour, c'est quand même un atout fort. En effet, ce jour-là, dernièrement, il a enlevé le prix Pot d'Or, qui peut d'ailleurs nous servir de course de référence, puisqu'on va y retrouver les 3 premiers de cette course-là ce samedi. On va retrouver le 2 Philippe, le 11 Blackfield et le 12 Kalinski, qui ont fini d'ailleurs dans cet ordre, dans ce prix Pot d'Or. Des chevaux qu'on va retrouver avec plaisir. Donc le numéro 2 Philippe qui a été pénalisé, mais qui est vraiment très en forme. Sylvain Déez m'a d'ailleurs fait part de sa confiance. Le cheval est vraiment resté en parfaite condition physique et malgré une valeur logiquement révisée à la hausse, ce concurrent s'annonce très compétitif ici. Nous avons dans la foulée de celui-ci le 11 Blackfield, qui vient de finir dans son sillage, un concurrent qui semble vraiment en plein progrès, un élément qui s'est aguerri en province et qui arrive vraiment avec beaucoup de morale sur la butte Mortemart. Et un cheval qui vient de très bien faire dans un contexte similaire. Il paraît difficile d'en faire l'économie. Le 6 Uric des Obos, il n'a que 5 ans, mais c'est un cheval qui est vraiment irréprochable. Il aligne les bons résultats. Il a eu peut-être moins de courses difficiles que beaucoup de ses rivaux du jour, ce qui peut être un atout. Un Uric des Obos qui vraiment ne manque pas une course ou presque, et qui s'annonce comme un très sérieux candidat à l'une des 5 premières places de ce quintet top 5. Nous avons dans la foulée le 5 Monster Caroli, un Monster Caroli qui est vraiment au sommet de son art, un concurrent qui à 7 ans semble vraiment en plein épanouissement, concurrent qui n'a pas été épargné par les soucis de santé et les soucis de jambes notamment par le passé. Il semble vraiment pleinement se retrouver actuellement. Il reste sur 2 succès, c'est un cheval qui se monte aux avant-postes, ce qui est un atout quand même sur ce parcours coulant. Et s'il ne commet pas d'impair dans ses sauts, il s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Nous avons le 12 Kalinski qui est dans la ligne du prix Pot d'Or dont je vous avais parlé précédemment, qui avait fini d'ailleurs le 2 Philippe et 11 Blackfield. Un Kalinski qui est un concurrent en plein progrès, concurrent qui dépend de l'entraînement très habile de Louisa Carberry, concurrent qui semble vraiment évoluer dans le bon sens et qui s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Un cheval qui là aussi a 8 ans mais qui semble vraiment en plein épanouissement actuellement. Nous avons ensuite l'As Echo de Chandou, un Echo de Chandou qui possède une première chance théorique ici, c'est un peu le cheval de classe de la course. Toutefois, j'aurais été un petit peu plus confiant avec lui s'il avait couru un quintet sur une distance plus longue. Je le préfère un peu sur 4400 mètres que sur 3007.
parce que c'est vraiment un vrai bon sauteur, un cheval qui a beaucoup de fond, beaucoup d'abattage. Cependant, sur sa classe, il paraît difficile de ne pas lui voir une chance ici. Nous avons aussi le 14 Polorius qui, lui, pose problème. Un Polorius qui est un concurrent qui, intrinsèquement, a une très belle carte à jouer, mais un concurrent qui n'est pas tous les jours et un concurrent qui est parfois pas très généreux dans l'effort. Dernièrement, il semblait aller bien dans la ligne d'en face et c'est vraiment repris dans la phase finale, étant battu assez tôt, tout en sautant un peu fort. Un concurrent qui a besoin de rassurer ici, mais qui intrinsèquement est difficile à écarter. Nous avons le 8 Beryl B, un Beryl B numéro 8 qui est un admirable serviteur. À l'âge de 11 ans, il est vraiment difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Concurrent qui, certes, n'a pas beaucoup de marge en la valeur qu'est la sienne, mais qui retrouve un parcours qui lui avait permis d'enlever son plus récent succès. Voilà pourquoi ce numéro 8 Beryl B s'annonce lui aussi compétitif dans ce contexte. Nous avons dans la foulée un concurrent dont on ne peut pas taire le nom, c'est le numéro 3, Nabucoas. Un Nabucoas qui est à l'âge de 10 ans tout neuf, un concurrent avec lequel Jérôme Delaunay fait du bon travail. Il l'a reçu voici un peu plus d'un an. Concurrent qui avait appris son métier chez Jean-Paul Gallorini avant de rejoindre les box de Guillaume Macaire. Concurrent d'une louable constance, il a dû courir 20 fois pour 9 victoires et 9 places, donc 18 sur 20, c'est quand même exceptionnel. Mais un concurrent qui est plus confirmé dans les courses à conditions moins peuplées, moins denses, que dans les gros handicaps. Les gros handicaps sont des courses qui se disputent un peu différemment. Voilà pourquoi il mérite intérêt, mais il ne fait pas figure de base, a priori, malgré sa constance dans l'effort. Nous avons le 4 Fan d'Apple, c'est un concurrent qui vient de prouver sa forme à Milan. Ce jour-là, David de Satalia trouve que le cheval court bien, d'autant qu'il a été un petit peu... Enfin, il a pris l'avantage un peu tôt aux yeux de son mentor. Un concurrent qui n'est pas toujours sûr dans ses sauts, mais son mentor le trouve qu'il y a du mieux le matin, du mieux à ce titre. Voilà pourquoi il ne doit pas être écarté. Maintenant, c'est un concurrent un peu fantasque, du moins pas toujours bon sauteur. Nous avons le 9 Pragelor qui fait une rentrée ici, concurrent que je demande de voir dans ce contexte. Je vais le regarder courir en vue de Clairefontaine notamment, un hippodrome sur lequel il excelle. Fou du Brésil numéro 7, un concurrent qui a besoin de rassurer. Yannick Foin est un peu sceptique à son sujet, il a vraiment besoin de le voir à l'œuvre. Concurrent qui a déçu dernièrement en haie, il revient en steeple. Sur le site de l'Auteuil, il n'a pas vraiment convaincu pour le moment. Un cheval qui a besoin vraiment de rassurer. Le 16 Pressani aura une très belle chance théorique en seconde épreuve. Là, en première, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Un concurrent qui, là aussi, n'est pas toujours très sûr dans ses sauts. Cette course s'annonce très rythmée. J'espère qu'il ne sera pas trop débordé par le rythme de la course. Mais c'est un cheval qui, sur ce qu'il vient de faire dernièrement, a tout à fait son mot à dire pour lui laisser en première place. Nous avons le 10 Quart de Garde, qui est un concurrent qui n'a pas de titre récent à Auteuil, mais un concurrent qui mérite pourquoi pas crédit, du moins pour une petite place. Le 13 Gino Dino, un concurrent qui a déjà bien fait à Auteuil, mais dans des conditions un peu plus favorables. C'est un AQPS qui affronte les épures face à des rivaux plus aguerris que lui dans ce contexte. Je demande là aussi à le voir. Le 15 Hop Class retrouve le steeple. Elle est sûrement mieux en steeple, mais dernièrement c'était quand même particulièrement triste en haie. Elle semblait particulièrement bien engagée dernièrement en haie, elle a été l'ombre d'elle-même. Elle doit faire ses preuves à Auteuil. Voilà pourquoi je suis un peu sceptique, comme vous pouvez l'entendre, à son sujet. Nous allons basculer désormais à mon ticket quintet. Un ticket quintet que je vous invite à suivre de près. Le numéro 2, Philip, pour moi, il semble capable de doubler la mise, lui qui reste sur un succès, dans un contexte similaire. Le 11, Blackfield, vient de finir dans son sillage. Pourquoi pas on peut très bien voir la chose se répéter dans ce contexte. Voilà pourquoi je le mets en deuxième position. Devant le 6, Uric des Obos, un 5 ans qui affronte ses aînés, mais un concurrent difficilement contournable. Le 5 Monster Caroli reste sur 2 succès, un en haie, un en steeple, concurrent véloce qui est capable d'aller très loin ici. Enfin, en 5e position, je mettrai le 12 Kaninski qui est dans la ligne du prix Podor et qui me semble capable lui aussi de jouer un rôle très actif ici. Mais comme vous avez pu l'entendre, cette course ne se compose pas que de 5 priorités. C'est une course particulièrement ouverte qui mérite vraiment l'étude. Une très belle course à étudier d'ailleurs. Voilà, on a donc vu ce quintet. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce quintet sur notre application Paris Turf, une application Paris Turf sur laquelle vous pouvez surfer avec beaucoup de souplesse et vous pouvez étudier la course avec beaucoup de facilité. On va finir par mon cheval du jour qui sera le 204 Tactique d'État,
qui a effectué de très bons débuts sur le steeple, n'étant devancé que tout à la fin. L'engagement est pour moi favorable ici. Je serais déçu de ne pas voir Tactile d'État jouer un tout premier rôle ce samedi à Auteuil. Chers amis, c'était un plaisir de passer un moment en votre compagnie. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Dimanche, on aura un quintet de luxe, le prix du Jockey Club. Chers amis, à très bientôt.